maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invitée explosive pour parler de son spectacle, c'est Emeline Nart. On va parler de Il était une moi. Alors, avant de parler du spectacle, on va faire un petit vrai ou faux. D'accord. Pour te connaître un peu mieux, Emeline, alors je vais vous dire des vrais faux. Vous connaissez maintenant, vous dites vrai ou faux, et puis Emeline nous en dira plus. Vrai ou faux, son premier rôle au théâtre, c'est à l'âge de 12 ans, elle jouait une prostituée. Pantoufle, vrai. Oui, vrai aussi. J'ai bien envie de dire vrai aussi. Emeline? Oui, c'est vrai. La première fois que j'ai fait du théâtre, c'était pour me décoincer un peu. Et alors ça a marché? Marché. Est-ce que tes parents l'ont bien pris? Ah oui, ça les a fait rire. Et mon petit frère avait 2 ans et demi, 3 ans à l'époque. Il m'a mis l'affiche. Ah, c'est ma sœur, c'est ma sœur, c'est ma sœur. Et ouais. Je crois qu'il est macro à Pigalle maintenant. Non, il vient d'avoir son bac. Il est en prépa. Ça n'empêche pas. C'était vrai. Vrai ou faux, Emeline était très douée pour les études. En effet, elle a déjà eu un 21 sur 20. C'est vrai, parce que c'est possible. Oui. Ok. Si je dis faux, Pourquoi c'est pas pas. très gentil, donc je vais dire vrai aussi. Bah, moi je dis faux parce que 21 sur 20 ça existe pas. Alors, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Putain, Ouais. elle est forte. Hein. Mais comment c'est possible? oui. Bah, Il y a parce des que, profs qui font ça. J'étais au collège et j'avais une prof de français. Elle était tellement contente d'une de mes rédactions que j'avais eu 21 sur 20 parce qu'il n'y avait aucune faute en plus. Wow. Ah ouais. Le Et- petit point bonus, quoi. Et vrai ou faux, elle était surnommée la Fayotte. Bah vrai, du coup. Moi, je dirais faux. Bah, elle est vraie. Non, c'est faux. C'est faux. Je l'ai inventé celui-là. Ouais, mais Celle-là. quel génie! Mais quel génie. Mais quelle C'est ça, imagination! quelle Je imagination. me ouais. sens trahie. Vrai ou faux, Emeline ne se déplace qu'en vélo à Paris. Je dirais faux. Moi, je dirais faux aussi. Bah, moi je dirais vrai. Allez, hop. Ah, alors, Emeline, Non, c'est faux. Bah ouais, quand il pleut, il y a le métro. et pourquoi tu te déplaces pas en vélo? Parce qu'en fait, chers auditeurs, je ne sais pas faire de vélo. Ah, mais faut J'ai apprendre. jamais appris à faire du vélo. voilà. Et tu veux qu'on t'apprenne? Bah un oui, je vélo, veux bien à- apprendre, mais après, moi, je peux voler avec ma robe. Donc c'est Ah, Bah oui. oui, c'est une princesse quand même, je te rappelle. C'est Thibaut, vrai, hein. c'est vrai, excusez-moi. Vrai ou faux, Emeline a déjà chassé des fantômes. Ah vrai. Gilles, Faux. Bah, faux, parce que les fantômes ça n'existe pas. Non, Alors, non, c'est vrai. Emeline. C'est vrai, mais c'est parce qu'on a eu une discussion avant. Oui, en fait, c'est vrai. J'ai eu l'occasion de participer à une émission un peu paranormale sur une chaîne belge. Et oui, T'as on tout a dit, je crois. Mais on était en France, hein, et on a passé une nuit dans un relais château. C'était assez flippant. Ah, on a tout filmé. C'était très... Oui. C'était... ouais. Et alors, t'as parlé t'as croisé des fantômes? Alors, pas croisé comme je vous vois là, ni parler comme ça, mais oui, il s'est passé plein de choses un peu étranges, oui. Quoi donc? Je suis assez réceptive. T'as Il y a- touché l'épaule. Non, on m'a pas touché, mais il y a des différences parfois de température entre les pièces, de la porte chaude, les caméras qui marchent pas, tournées dans un certain angle de la pièce, et il s'est passé plein de choses. Vous vous moquez de moi là. Et vous êtes... Moi, Alors, Ah non. est-ce que tu peux exorciser mon chien? Parce que pour de vrai, j'ai 3 chiens et j'en ai 2 qui sont normaux et j'en ai un qui voit des gens qui sont morts. Oui. Il aboie contre rien, mais Et les il animaux regarde voient des des trucs. choses qu'on ne voit pas. Voilà, donc si tu peux l'exorciser, ça m'arrangerait. Mais en Ça arrangerait fait, mes voisins aussi. C'est lui qui est normal en fait, c'est nous qui ne voyons pas tout. Ah, c'est Peut-être. beau. Vrai ou faux, elle a profité de cette expérience donc pour discuter avec Elvis? bah c'est faux. Je l'ai pas tenu celui-là. C'est faux juste à la façon dont tu l'as Ouais, dit. voilà, En soi, ouais. ça aurait pu être vrai. Hein. Ça aurait vrai. pu être vrai. Moi, j'ai parlé avec Michael Jackson. Alors, il va bien? Donc, il va très bien et il a rien fait. Bah oui. Next. Merci pour lui. Vrai ou faux, elle a déjà joué à la cigale? Pas l'insecte. Bah why not? Oui, vrai. Vrai, Gilles. Vrai, ouais. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas, alors? Mais c'est vrai, Ouais. avec le groupe DeLoreans que vous aviez écouté en début d'émission. Oui. Cool. À la finale d'un tremplin, ouais, on a pu avoir 20 minutes sur la scène de la cigale. Trop Alors, cool. Bonne expérience. Ouais. Vous êtes éclatés? On a balancé de la bière sur le public Ah, et bah tout. oui, on a Le raté ça. guitariste, il a mis un espèce de pétard enflammé sur sa guitare. On n'avait pas le droit, mais c'était bien. Et après, il va étouffer dans son vomi. Non, c'était bien. Non, mais bon, du coup, on n'a pas gagné, mais Et alors, DeLoreans, ça va revenir? Il y a des nouveaux oui, morceaux, bah, un on EP qui a arrive? un EP pour l'instant non, mais on a des nouveaux morceaux et puis on tourne quand on peut. Mais là, notre guitariste va être papa, donc Ah. là c'est une petite pause, voilà. Et ben, on lui Il souhaite, attend une petite fille. tout le bonheur du monde. Oh, merci. Arrête de chanter. Plus personne se souvient de cette chanson. Vrai ou faux, elle a donné son CV à Tim Burton?
C'est vrai, c'est tellement ouf que c'est vrai. Vrai, ok, Ouais, Gilles. puis elle serait bien dans un film de Burton, donc oui, pourquoi pas, allons-y. Bon, comme tout le monde dit vrai, je vais dire faux. Alors, vrai ou faux? C'est vrai. Waouh. Alors, c'était à quelle occasion? J'avais encore rien fait de ma vie. J'étais encore à l'école de théâtre et tout. Et en fait, il passait pour une dédicace pour quand il y a eu son expo en 2012. Et on avait fait toute la nuit de ces films-là à l'Odéon. Et après, j'étais allée voir la dédicace. J'ai attendu 7 heures. Et j'ai traduit mon CV et je l'ai donné en main propre. Et alors, t'as eu des réponses? Alors, après, quelques mois après, il y a la production j'ai reçu une lettre, j'ai cru que c'était la lettre de Poudlard, en fait. Et j'ai ouvert le truc, et en fait, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait une photo dédicacée, et même pas une vraie dédicace, en plus. Et genre, ils ont même pas écouté ce que j'avais écrit dans mon lettre. Donc, Ouais, voilà. salaud. Ah, sympa. Mais c'est pas lui, mais il a tout mis dans une pile, je pense. Vrai ou faux, elle avait bidonné le CV en indiquant qu'elle avait déjà bossé avec George Lucas. Faux. Oui, il faut. Ça, c'est inventé par toi. hein. Ouais, quand même, Ça, t'es c'est- smart déjà à la fin. Ça, c'est sûr que c'est inventé par toi parce que George Lucas et Tim Burton, bon. Ouais, bon, j'aurais pu mettre Jean-Marie Poiré aussi. Hein. Ouais, bah, pourquoi pas. Non, j'avais rien bidonné en plus. J'avais vraiment mis le plus de trucs. Mais... T'aurais peut-être dû le bidonner, tu vois. Ah oui, ouais, c'est une super expérience, du coup. Et aujourd'hui, tu es là pour nous parler de ton seul en scène, Il Oui. était une moi. Alors, tu préfères quoi seul en scène ou One Woman Show? Comme vous voulez, puisqu'il se situe vraiment entre les deux. Voilà, Ah, j'ai pas de préférence, c'est vrai. Seul en que- show. Ou seul Voilà. en scène? Moi, j'aurais dit un seul en scène pour avoir vu le spectacle. Oui, J'aurais dit c'est un seul vrai. en scène. Oui, plus un seul en scène. Je vais me permettre de dire seul en scène. Très bien, très bien, J'ai une très petite bien. poussière, très bien. voilà, pour son J'avais son. peur que seul en scène, ça fasse pompeux. One Woman Show, ça fait hey, bah, je sais pas. Ouais, donc t'as rien mis. Non, voilà, C'est un spectacle d'humour, voilà. Oui, c'est comique. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver justement dans ce spectacle? On retrouve la princesse, c'est-à-dire moi. Et en fait, elle fait un bilan de compétences à Pôle emploi. Et du coup, elle fait un peu le point sur son parcours, ses expériences professionnelles, ce qu'elle aime et comment elle est devenue une princesse. Et puis du coup, ça peut soulever des messages, voilà, le monde du travail, le burn-out. Et puis dans le métier de comédienne, l'importance de l'apparence. Et je sensibilise un peu les gens à l'anorexie, tout ça. C'est vrai. Donc, avec D'accord. voilà. Il y a du chant, bien sûr. Parce qu'une princesse, ça chante. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, je veux pas spoiler, le début est un petit peu rock'n'roll aussi. Mhm. Le début du Bah, spectacle. évidemment, oui, c'est une princesse qui fait du rock, bien sûr. Voilà. Et elle a tendance à partir très vite en live, pour pas dire autre chose. Et voilà. Alors, branchez-vous si vous êtes juste à l'audio. Mettez la vidéo. Évidemment, Emeline est venue en princesse. C'est la première fois qu'on a une princesse dans le studio. Eh bah, C'est ouais. vrai. Voilà. On va En plus, il écouter. y a Roger Rabbit qui est juste là, je trouve. On écoute un petit extrait. Oui. Mon nom, oui, c'est vrai. Je m'appelle Emeline Nart. Mais non, Paul, je t'ai pas insulté en allemand, c'est mon nom de famille, oh là là. Mais oui, je suis belge. Ça se voit pas, je suis une femme métisse, moi, monsieur. Oui, je suis métisse, je suis wallonne et flamande. Je suis née d'un père flamand et d'une mère wallonne, telle la fille de Roméo et Juliette. Et j'ai grandi dans un petit village très mignon qui s'appelle Aulnois-sur-Virois, en Wallonie. Là-bas, le temps s'est comme arrêté aux années 80. Leur dieu, Michel Sardou. Il y a des traditions ô combien épiques comme les courses de baignoire l'été. Oui, non, mais le belge est très spécial. L'humour aussi, un humour très terre à terre. Bah, en fait, il est décédé. Il avait trop bu, il a eu un accident. Bah, c'est qu'il avait soif. Voilà, ça donne le ton. On a des réactions sur Facebook, les réseaux sociaux, Léa. Oui, on a pas mal d'auditeurs qui nous disent qu'elle est très rigolote. On a Alexandre Joly qui dit elle est géniale comme son spectacle. Donc les auditeurs conseillent à tout le monde d'aller voir son spectacle. Pour ceux qui l'ont vu et ceux qui l'ont pas vu ont très envie de le voir. C'est au guichet Merci. Montparnasse et dimanche à 20h. Tu parles beaucoup de la Belgique parce qu'on l'a dit, tu es belge. Enfin, tu l'as dit. Oui. Tu l'as dit dans l'extrait. Oui. Alors, ils l'ont bien pris, tout ce que tu dis. Tout est vrai déjà dans ce que tu dis sur la Belgique. Tout est vrai. D'accord. Et est-ce qu'ils l'ont bien pris? Est-ce que le Belge a de l'humour? Ils ont de l'humour. Bon, j'ai dû briefer mes parents avant quand D'accord. même pour les prévenir que je parlais d'eux. Et après, oui, du côté de ma marraine, de mes cousins, ils m'ont beaucoup inspiré. Donc en fait, c'est l'inverse. Ils estiment que je leur dois la moitié de mon spectacle. Ceux qui Ah n'ont oui. pas compris en fait que ça représente en fait un dixième du truc. Mais voilà. Oui, le Belge a de l'humour et surtout veut de la reconnaissance. Voilà. Voilà. Et des C'est droits comme ça d'auteur. qu'il le ferait. Oui, un peu. Voilà, c'est ça. Alors, avec qui tu as travaillé sur ce spectacle?
Alors, j'ai eu la chance donc de travailler avec Jean-Patrick Mulon, qui me produit, qui est un ami réalisateur, qui a sa boîte de prod, etc., et qui se lance dans la production, comme moi je me suis lancée dans le One. À la mise en scène, c'est Jean Heredia, qui est vraiment Jim Carrey français. Je le connais depuis 3 ans et je lui ai proposé de m'aider à la mise en scène. Il m'a dit oui tout de suite. Et plus tard, c'est Papy, qui est un grand metteur en scène, qui lui m'a proposé aussi de m'aider sur le spectacle. Donc, c'est mes 3 anges gardiens, comme je les appelle. Alors, explique aux auditeurs qui est Papy. Parce qu'il a Ah oui, alors Papy, ce n'est pas mon grand-père. Ah ouais, voilà. Alors, du coup, Non, il est un Papy- petit peu connu quand tu as donné les noms. Les Oui, gens. voilà. Alors, Voilà. Papy, comme on dit, on l'appelle comme ça dans le métier. milieu, mais c'est une très très grande personne qui vient du monde de l'improvisation, qui a fondé Déclic, le centre d'improvisation à Trappes, qui a lancé les carrières de Jamel Debbouze, qui a travaillé avec Arnaud de Samer, Blanche Gardin, Issa Doumbia, et là en ce moment Monsieur Fraise. Voilà, un grand clown en fait, qui travaille avec des clowns qui ont des choses à dire, qui sortent de leur tripes. Et je n'ai plus de son. Et, Ah. alors, et comment vous... Ça c'est, je ne sais pas. Allô? Non, j'ai plus de son. T'inquiète pas, tu m'entends, enlève ton casque, tu vas m'entendre, t'inquiète pas, il Oui, n'y a plus de son à écouter. Très bien. Non, mais c'est comment- juste au cas où. Comment vous êtes rencontrés avec Papy? On s'est rencontrés en répétition sur une pièce, une comédie qui s'appelait Ça déménage, et il nous a fait travailler à la mise en scène. Il est venu pour aider 2 journées, puis on a très vite accroché parce que j'ai la connerie, il a la connerie, et ça a très vite marché. Et là, on s'est revus cette année à l'occasion du spectacle donc de Monsieur Fraise, et on a été boire un verre et il m'a proposé de m'aider. Au début, j'étais toute gênée parce que j'ai dit, mais Papy, même pas j'aurais osé te proposer parce que j'ai pas les moyens de te payer. Et puis il m'a dit, on se lance et puis on se paiera après. Et voilà. Non, mais c'est génial parce que je pensais pas du tout, et c'est génial. Voilà. Donc t'as beaucoup appris à ses côtés, le travail s'est bien passé. Ouais, je suis vraiment reconnaissante, mais pour les trois qui me suivent, qui me soutiennent et qui me protègent pas mal, et tout est bienveillant, fluide, dans l'amour. Non, vraiment, je suis vraiment gâtée avec eux. C'est vraiment une équipe parfaite. C'est vraiment mes anges gardiens. Eh bien, c'est un spectacle délirant à voir au guichet Montparnasse. C'est les dimanches à 20h, c'est jusqu'au 23 juin. Oui. Et ensuite, il y aura peut-être prolongation et... On espère. Prolongation, en tout cas, non, parce que le guichet Montparnasse est Ou ailleurs, très en tout cas. prisé. Voilà, on espère avoir d'autres théâtres après. Pas d'Avignon de prévu. Pas cette année, mais l'année prochaine. Eh ben. On va viser l'année prochaine. Et ben 2020. voilà, commencez à réserver pour 2020. Emeline est avec nous jusqu'à 20h30. On la retrouve après Faustine sous la pluie. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors Emeline, comme ton spectacle s'appelle Il était une moi, dans laquelle tu es une princesse, je vais te faire une interview prince-princesse. Ouais. Tu réponds très vite, tu ne réfléchis pas. D'accord. Plutôt prince charmant ou prince de Lu? Prince charmant. Plutôt Kate ou Meghan? Ah, Kate. Plutôt princesse Peach ou princesse Leia? Princesse Leia. Plutôt princesse Disney ou princesse Sissi? Princesse Disney. Plutôt le petit prince ou le prince de Bel-Air? Le petit prince. Plutôt Lady Di ou Lady Gaga? Lady Di. Et enfin, plutôt princesse sur scène ou princesse dans la vie? Les deux. Ouais, j'en étais sûr. Emeline Nart était notre invitée. Allez l'applaudir dans Il était une moi au guichet Montparnasse. Les dimanches à 20h, c'est jusqu'au 23 juin 2019. Merci d'être venu dans Pantoufle Explosive. Eh bien, merci à vous de m'avoir accueilli encore. Qui revient tout le temps. Chaque année. Merci de nous avoir suivis. Et tout de suite, eh bien, on écoute Emeline. Voilà, ceci est un extrait de Roméo et Juliette, si je pouvais jouer Juliette. Et vous pouvez voir le morceau en entier dans le spectacle avec un Roméo. Sous les étoiles, devant les dieux, mon cœur est tombé amoureux. Il a fallu ces ballots que Juliette aime Roméo. Sous les étoiles, la voie lactée, dans ma tour je l'aime en secret. Mais j'ai quand même très envie de découvrir la vie. Nos deux familles se haïssent et moi je me ferai bien leur fils. C'est grave, c'est pas rigolo que Juliette aime Roméo. Bravo.
Merci Emeline, merci à tous. Bonne semaine explosive. Bonsoir, messieurs, dames.